Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le blog NT. Donc je vous ai présenté tout à l'heure le Nokia Lumia 820 en déballant et en vous montrant rapidement toutes les gadgets et l'aspect matériel du dispositif. Là je vais plus parler de l'aspect logiciel avec Windows Phone 8 et les applications qui l'embarquent. Et donc ça va être l'idée de cette vidéo de vous rapidement de vous montrer l'aspect logiciel du dispositif. Donc voilà la page, l'écran de démarrage de Windows Phone 8. Donc on va retrouver l'heure, le jour, etc. Donc pour switcher cet écran d'accueil, il suffit de glisser le doigt et on se retrouve directement sur l'interface de Windows Phone avec toutes les applications et enfin toutes les tuiles de l'OS. Donc vous avez déjà pu le voir ou le constater depuis l'arrivée de Windows Phone 8. Donc la grosse révélation c'est l'arrivée de ces tuiles. Donc en gros ce sont des accès à des fonctionnalités, à des applications de l'OS très rapidement. Donc par exemple ici on va retrouver l'accès à Internet Explorer très rapidement. Donc je vais peut-être allumer la lumière, c'est un peu faible. On va dire que le temps est pas au rendez-vous aujourd'hui. Voilà, je sais pas si c'est mieux, je sais pas si vous voyez mieux. Je pense que oui, en tout cas moi je vois mieux. On peut pas dire que le temps aide aux prises de vue aujourd'hui. Donc voilà, quand j'ai cliqué sur Internet Explorer, ici on va se retrouver directement sur la partie navigation. Allez tiens, on va chercher blog NT, je sais pas ce que c'est que ça, mais on va rechercher. Hop, donc là je suis en version web. Voilà, donc là il m'a rebasculé directement en version mobile. Et ici on va se retrouver sur le blog NT, donc sur ce super blog que je vous encourage à aller. Non, je rigole, mais voilà. Donc vous voyez, on se retrouve à naviguer très facilement. Vous voyez, c'est super fluide, c'est assez réactif. Je peux zoomer, dézoomer, etc. Je sais pas si vous voyez bien, mais j'espère en tout cas. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie Internet Explorer et plus particulièrement pour la navigation web. Donc j'ai pas encore poussé mes tests à fond. Je peux pas vous dire comment réagit IE10 sur Windows Phone 8. Mais déjà en tout cas, je vois que la partie mobile du blog ne détecte pas le user agent qu'envoie IE. Donc là, les puristes vont me dire pourquoi je me base sur le user agent. C'est tout simplement pour le moment le thème du blog n'est pas en responsive et donc du coup tout ce qui est accès aux media queries, etc. C'est pas pris en compte actuellement par le blog. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Revenons-en à un mouton. Alors l'OS. Donc ici les tuiles. Comme je vous disais, qui est la particularité de Windows 8, et de Windows Phone 8, son petit frère, du moins ça pour la partie mobile. Donc ici, on peut les agencer comme on souhaite. Donc il suffit de laisser le doigt dessus, et là, je peux glisser Internet Explorer ici, je peux mettre Office ici, les contacts, je peux les mettre ici, voilà. Enfin, je peux vraiment agencer comme je veux mes tuiles. Voilà, il suffit que je reclique n'importe où et voilà. Les tuiles sont directement réordonnancées. Autre chose qu'on peut faire sympa, c'est qu'en appuyant dessus, ici on peut soit d'épingler une tuile, donc ça veut dire l'application. Donc si par exemple je clique ici, hop, Internet Explorer n'est plus présent, donc je vais aller le remettre. Voilà. Ici, hop, je le remets sur l'écran d'accueil. Donc là, il va me le mettre tout en bas. Hop, là, je vais le remonter. Vous voyez, c'est super simple, hein, c'est extrêmement ludique. Hein. Voilà, donc là, ici, je l'ai placé ici. Et autre chose que je peux faire, qui est assez sympa avec cette huile, c'est quand je ai mon doigt ici, donc il y a un deuxième petit bouton ici, donc une petite flèche. Et je peux tout de suite
rapetisser entre guillemets ma tuile pour qu'elle prenne moins de place. Sachant que je peux également, donc je peux vous montrer, donc ici je les agence, et par exemple, donc si je veux la contact, c'est pareil, je peux les mettre ici. Donc du coup Office, mince, c'est pas ce que je voulais faire. Donc du coup Office ici, il a un espace vide, et je peux lui dire, ah non, je peux pas lui dire de, ah oui non, ouais, non, ça marche par, ok, j'ai compris. Je voulais m'enflammer là, mais je vais vous le faire après. Donc, voilà, donc on peut mettre des petites tuiles, des grandes, enfin comme on veut. Et également, ce qu'on peut, donc ça je vais vous le montrer, ce que je voulais faire depuis tout à l'heure. Voilà. Non, je vais y arriver. Hop, voilà. Je peux, et là ça veut pas, c'est ça? Ok, bon bah, c'est toujours dans les démos que ça foire, de toute manière. Je suis pas étonné. Comment ça se fait que ça foire ça? J'avais réussi un truc tout à l'heure, à la mettre tout en large, là, comme ça. Alors, soit j'ai... Ah, voilà. Donc celle-ci, ça marche, je sais pas pourquoi. Les autres, ça marche pas. Donc enfin, voilà, on peut mettre des applications en large, comme ça. Et, euh, et voilà, donc on a directement notre bureau à notre image, comme on le souhaite. Ça, c'est en fonction de vos besoins, si vous avez besoin d'accéder rapidement à une application. Également, par exemple, vous voyez, si... des applications où il y a un peu plus d'intérêt d'avoir des grandes vignettes, par exemple photo. Okay, je vais dire, hop. Donc photo par exemple, vous voyez ça défile. Ici il y a vos photos qui vont défiler, donc c'est assez sympa d'avoir ça sur le bureau. Donc du coup ça prend tout son sens d'avoir une application, enfin d'avoir un icône d'application beaucoup plus grand que Internet Explorer ou etc. qui n'a aucun intérêt entre guillemets à être comme ça. Mais voilà, pour les photos, même Office par exemple, je peux le réduire parce qu'il n'y a aucun intérêt qu'il soit là. Donc, du coup, alors attendez, je vais voir si je peux mettre en plus grand mes photos du coup. Voilà, je peux mettre les photos comme ça. Et donc du coup, c'est un peu plus d'intérêt d'avoir les photos. Pareil pour les contacts, ici je les ai réduits au strict minimum. Mais voilà, si je passe par-dessus, voilà. Et donc ici, vous voyez, vous avez toute la vue de vos contacts, toutes les images de vos contacts qui apparaissent. Donc ça, c'est juste histoire d'égayer votre bureau très très facilement. Donc on peut également switcher le menu ici. Donc mince, je vais pas m'y faire. Donc ici on a une vue des applications en liste. Donc on peut accéder directement au téléphone. On peut également accéder au contact, à la caméra, etc. directement depuis cette liste d'applications. On peut également rechercher une application. Si par exemple je recherche Cam, mince, je me suis trompé. Voilà, donc là il va tout de suite sélectionner caméra. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez directement, si vous avez toute une liste d'applications, cette petite recherche s'avérera très très pratique. Hein. J'avoue que ça c'est assez sympathique. Voilà, donc ça c'est pour la partie listing des applications, la vue bien sûr tuile de Windows. Sachant que ici, si vous êtes tout en bas également, un petit raccourci, vous appuyez ici et hop, ça va vous remonter direct en haut de votre menu. Donc si vous avez un menu qui est vachement long d'applications, etc., si vous avez votre page d'accueil qui fait une cinquantaine d'applications, il suffit de cliquer là et ça va vous remonter directement en haut. Parce qu'on suppose qu'en haut on a nos applications qu'on utilise tous les jours. Enfin en tout cas c'est ce que moi je fais. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie tuile, partie affichage. Si on rentre plus dans les détails, donc on va voir, non c'est pas ça, on va voir les paramètres. Donc ici vous allez accéder à tous les paramètres système du système et du téléphone. Donc ici on va retrouver donc, le son. Voilà. J'ai pas mis. Voilà. Donc ici le volume. Voilà, il me dit avertissement, l'écoute au volume de musique. Nanana. Ok, donc il alerte quand il voit que le volume est très fort. Donc j'avais dépassé 20. Voilà, il y a 30, il dit plus rien. Non, il dit plus rien. Donc voilà, on peut aller jusqu'à un volume de 30. Je sais pas à quoi ça correspond, j'ai pas écouté. Ah mince, c'est pas ça. C'est peut-être. Voilà. Voilà, ça c'est 30.
le maximum. Donc, ça grésille un peu, mais ça va. Je peux baisser parce que sinon on va pas s'entendre. Voilà, donc ça c'est pour la partie paramètres. On va pouvoir également paramétrer le thème. On va pouvoir changer les couleurs derrière, donc ça des tuiles, donc ça c'est assez sympa. Donc très très coloré hein, à l'image de ce que permet le Lumia, notamment avec ses coques, etc. et de Windows. Donc voilà. Ici je peux ici mettre un fond clair et donc du coup voilà, donc je me retrouve avec des tuiles roses et vertes, etc. Et je me retrouve avec un fond blanc plutôt qu'un fond noir. Donc ceux qui aimaient pas trop le noir, qui trouvaient ça trop terne, voilà, on peut également se retrouver avec un fond blanc pour éviter du... Moi je vais revenir sur le fond noir parce que c'est mieux. Voilà, ça passe mieux à la caméra je pense. Ici, vous allez paramétrer tous vos comptes, donc que ce soit votre compte bien sûr Microsoft et également votre compte Twitter. Vous allez pouvoir, alors, j'ai été trop vite, mais vous allez pouvoir ajouter toutes sortes de comptes, donc compte Outlook bien sûr, compte Hotmail, compte Nokia, Nokia Mail, Yahoo Mail, Google, Facebook, etc. Tous vos comptes, vous allez pouvoir les gérer ici très très facilement et ajouter tous ceux que vous avez besoin. Également, vous allez pouvoir configurer le partage d'une connexion internet. Donc ça, c'est pour faire office de que votre mobile fasse office de modem entre guillemets. Vous allez pouvoir gérer bien sûr le Wi-Fi, le Bluetooth, toucher plus envoyer, je sais pas trop ce que c'est. Partager des photos aussi avec un autre appareil en touchant. Ah, voilà. Donc le Lumia embarque la technologie NFC. Donc il suffit que par exemple vous mettez deux téléphones comme ça, vous voulez échanger une photo, et ce dispositif-là va récupérer la photo direct, facilement ou une musique ou quoi que ce soit. Donc ça c'est assez pratique, c'est une technologie NFC. J'en ai déjà parlé, je vous invite à aller voir les articles sur le blog en question. Vous trouverez toutes sortes d'informations sur cette technologie. On va pouvoir également régler, donc passer en mode avion, donc là bien sûr c'est désactivé. On va également gérer notre réseau cellulaire, donc connexion de données, l'itinérance, la vitesse de connexion, donc si on veut du 2G ou du 3G. Donc ça c'est notamment utile si vous voulez économiser de la batterie je pense. Et enfin le sélection du réseau, soit vous l'êtes en automatique ou en manuel, ça c'est vous qui choisissez. Ensuite on va retrouver la localisation, donc soit vous activez ou désactivez la localisation. Donc il vous dit que quand vous êtes activé, les services de l'A1, votre localisation est disponible pour toutes les applications que vous avez autorisées et accéder. Autrement dit, par exemple si Twitter veut accéder à la localisation où vous êtes, enfin pour localiser votre tweet, il vous demandera une première fois si vous autorisez Twitter à accéder à la localisation. Si vous l'activez ici, ça ne va pas activer pour toutes les applications. Donc ça c'est bien parce qu'il y a certaines applications où je veux qu'ils accèdent à ma localisation et d'autres non, pour différentes raisons. Même si j'ai rien à cacher, à vrai dire, je m'en fous que Pierre-Paul Jacques sache où je suis ou quand j'envoie un tweet, moi ça me dérange pas vraiment. Ensuite, on va retrouver donc le monde des enfants. Donc c'est l'emplacement de votre téléphone que vous pouvez partager des applications, des vidéos, des jeux et de la musique avec vos enfants. Il dispose ainsi d'un écran d'accueil spécifique. Donc ça, j'en ai parlé lors de la conférence de Windows 8, Windows Phone 8, pardon, et de Windows 8 d'ailleurs. Ils ont parlé de ce Kids, de ce mode Kids qu'ils appellent. Donc je vais aller voir ce que c'est. Donc là, on choisit le contenu accessible à partir du monde des enfants. Donc que ce soit des jeux, de la musique, de la vidéo. Donc là, j'ai rien sur mon téléphone, donc il me dit rien. Par contre, les applications, je peux lui dire, tiens, mon enfant, il va accéder qu'au mode caméra et à la calculette, parce qu'il va falloir qu'il fasse ses devoirs. Donc j'active ça. Voilà, donc là, il me dit deux applications. Parfait, je fais suivant. Donc là, je peux définir un mot de passe de déverrouillage de l'écran afin de protéger votre téléphone et d'empêcher vos enfants d'accéder à l'écran d'accueil. Donc là, c'est si on ne veut pas que notre enfant voit notre écran d'accueil, on peut mettre un mot de passe. Donc j'ignore. Et c'est cool, j'ai terminé. Donc il me dit, je termine pour l'activer. Ensuite, je peux revenir. Et pour quitter le mode des enfants, appuyez sur le bouton d'alimentation. Ok. Donc là, je suis dans le monde des enfants. Voilà. Et là, je dois me retrouver. Bienvenue dans le monde des enfants. Ok.
Et là, je me retrouve avec mes deux applications que j'ai autorisées, caméra et calculatrice, et je me retrouve avec personnalisé, parce que votre enfant ou vos enfants, ils ont bien le droit d'avoir leur monde et également leur nom. Donc ils pourront choisir un nom, se mettre une petite photo, changer l'arrière-plan et bien sûr les couleurs des tuiles. Donc eux aussi, ils auront le droit de s'amuser avec leurs tuiles, bien sûr. Donc si vous autorisez plusieurs applications, ça peut être cool. Donc voilà, donc là on est dans le monde des enfants, je ne peux strictement rien faire, vous voyez, j'appuie sur le bouton Home, ça fait rien, je fais la recherche, ça fait rien, le retour, ça fait rien, ils ont le droit à que ce que j'ai donné, en gros, la calculatrice et l'appareil photo. Donc ça, je trouve ça cool, franchement, que Windows Phone 8 embarque ça, ça permet d'avoir un téléphone perso pour nous, et ensuite de brider l'accès à certaines applications, parce que quel enfant n'a jamais voulu prendre le téléphone de papa ou maman? Et donc du coup, vous allez pouvoir le brider pour qu'il joue ou pour qu'il travaille avec la calculatrice ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Voilà, ce monde-là est plutôt sympa. Donc pour le quitter, il suffit que je clique ici. Et là, il m'a dit normalement. Voilà, et là, je reviens sur mon écran. Donc, sachez que si vous ne voulez pas que votre enfant revienne chez vous, comme vous avez vu tout à l'heure, je peux également mettre un mot de passe, comme ça mon enfant sera bridé à son monde et il ne pourra jamais revenir dans le monde des parents, entre guillemets. Donc voilà pour ce point-là. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce que sinon on n'a pas fini, hein. Économiser de la batterie. Donc là il vous dit d'activer, enfin il va vous mettre en gros comment optimiser au mieux la batterie. Donc là, il me dit 43% restant et temps d'autonomie 3 heures. Donc si on considère qu'il y ait 50%, on peut... ouais, c'est plutôt... en fait, l'autonomie annoncée de 8 heures, c'est vrai. Ensuite, on va retrouver le stockage du téléphone. Donc là, il me dit... Donc, hop, j'ai cliqué trop vite. Donc là, il me dit qu'il y a 7,41 Go disponibles sur les 8 Go que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est normal, il y a l'OS et tout. Si je clique dessus, je vais avoir un détail de la place prise. Donc pour les photos, les applications, autres, le système, etc. Le nombre d'espaces libres. Et également, je vais avoir pour la carte SD. Donc si j'aurais inséré une carte SD, j'aurais ici le détail de ma carte SD, pardon. Et donc ça pourrait augmenter la capacité de stockage. Donc là je peux modifier les paramètres de stockage. Donc ça c'est pour la partie stockage physique. Et il y a également la partie sauvegarde donc, qui est sur le cloud, entre guillemets, où je vais pouvoir sauvegarder soit certaines applications, soit je vais pouvoir sauvegarder des SMS, des photos. Donc ça va me permettre d'envoyer directement. Dès que je reçois un SMS ou une photo, ça va permettre d'enregistrer sur le cloud, sur un disque dur externe, pour ceux qui, enfin entre guillemets externe, du moins sur le web, enfin sur l'internet plutôt, je vais y arriver. Donc vos informations. Donc ensuite bien sûr la date et l'heure, la luminosité, le clavier. Donc là le clavier anglais-français, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi je veux que français, non? Bon, le soit, il connaît aussi mon clavier, il connaît aussi l'anglais. Les options d'ergonomie, la voix, donc quand il va pouvoir parler, je peux choisir la voix, donc soit féminine, soit masculine. Allez, je vais mettre féminin. Ensuite, il me dit pour la localisation de mon téléphone, donc là, il me dit plein de choses sur la localisation, comment le retrouver. Donc j'en étais où? Localisation. Mise à jour du téléphone, donc là dès qu'il y aura une mise à jour de Windows Phone, hop, ça sera là-dedans. Les applications de l'entreprise, à propos de Windows Phone, le retour d'expérience, les points d'accès, les paramètres des accessoires Nokia, donc j'en ai pas, donc il va rien me trouver. Les paramètres audio, donc là vous allez configurer tout ce qui est audio. Donc voilà, donc là il me dit je peux rien faire parce qu'il faudrait que je branche le câble. Si je mets le casque audio par exemple dessus, hop, là il va me dire voilà, là il me reconnaît mon casque et donc du coup je peux personnaliser mon casque
Voilà, je peux mettre le Dolby Headphone, la technologie Dolby Headphone directement dans mes écouteurs. Voilà, donc ici on peut régler facilement les médiums, les basses, les aigus de, de cette sortie là, pour que ça aille dans mes oreilles, que ça soit tip top. Ensuite, donc ça j'ai fait. Autre info, donc ce détail, ça sur le Lumia. Voilà, donc c'est les détails de construction, la version, la garantie, tout ça. Ça c'est cool. Ensuite, appel plus SMS. Voilà, appel en attente. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Bon, bref, vous irez voir. Avis à transmettre à Nokia et un compte Nokia si j'en avais paramétré, mais je ne l'ai pas paramétré. Donc voilà pour la partie paramètres. J'ai pris un peu de temps, ça va déborder, mais bon, c'est pas très grave, on splittera plusieurs fois. Donc voilà. Ensuite, vous allez retrouver donc, des applications communes, hein, les alarmes, calculatrice, calendrier, caméra, bon, je passe, je reviendrai plus tard, contact. Alors contact, vous allez pouvoir gérer vos contacts, par exemple si vous avez MSN, tous vos contacts vont être repris directement. Moi c'est comme ça qu'il les a tous repris. Quoi de neuf, ici il va chercher toutes les actualités concernant les personnes qui ont publié sur votre sur MSN ou également sur Twitter. Vous aurez ici les récentes recherches, etc., etc. Donc voilà, vous allez avoir toutes les informations concernant vos contacts. Voilà. Ici, on va retrouver tous les mails de la boîte. Donc c'est Hotmail, hein, vous connaissez. Moi, j'utilise plus trop cette boîte, mais bon. Vous allez ici, pour ceux qui gèrent directement Hotmail, vous allez pouvoir gérer ici toute votre boîte. Bien sûr, Internet Explorer, donc ça je vous l'ai montré. Vous allez ici accéder au store des jeux. Donc c'est là où vous allez pouvoir dire Fruit Ninja, je veux l'essayer ou je veux l'installer. Donc c'est là où vous allez retrouver toute la collection de jeux. Les messages, bon bah ça va être dès que vous envoyez un SMS, je vous apprends rien. Musique et vidéo, donc ici vous allez accéder également au store de votre musique et des vidéos. Donc là il vous explique comment ça marche. À vrai dire, j'ai pas de compte, pass Xbox Music, etc. Donc je peux pas trop vous montrer. Mais voilà, je leur fais confiance, ça marche. Ensuite, Nokia Care. Donc ça c'est pour les informations, des conseils, de l'aide. Donc ça c'est assez sympa. J'ai trouvé ça très ludique. J'en ai regardé un tout à l'heure. Voilà, ils expliquent comment, voilà, donc ici, comment mettre à jour notre téléphone, comment copier le téléphone avec un ordinateur. Donc voilà, des questions qu'on se pose tous les jours, qui pour tous les technophiles paraît trivial, mais pour une personne qui prend en main pour la première fois un smartphone, ça peut être super utile. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Ensuite, Nokia Carte. Donc en gros, c'est le Google Maps ou le plan de chez Nokia. Donc voilà, donc il localise il localise même très bien. Hein. Je suis mieux. Voilà, il avait gardé tout à l'heure mon position. Donc voilà, donc il localise plutôt bien. Pour vous faire un comparatif détaillé entre plans, etc., etc. C'est pas l'objet du jour. Je ferai peut-être une vidéo sur ce point-là, sur bien cet aspect de Nokia Maps, enfin oui, Nokia Maps, mais voilà, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Voilà. Donc ensuite, Nokia Drive. Donc c'est pareil, donc la conduite sans effort en toute liberté. Donc vous lui dites, donc là je l'ai pas installé et j'ai un problème pour installer les applications, donc je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Je suis connecté en Wi-Fi, j'ai pas, donc certes ma carte SIM ne permet pas d'aller sur le web, etc. C'est juste une carte SIM d'appel mais je devrais pouvoir au moins télécharger depuis le Wi-Fi des applications. Mais à chaque fois il me dit que ok, donc là il me dit une autre erreur. Enfin bref, je peux pas télécharger, donc je peux pas vous montrer. Nokia Explore, donc ça j'ai regardé tout à l'heure. Voilà, donc explorer. Donc si par exemple je veux aller dans un restaurant, hop. Ah, merde. Bon, je vous montrerai pas tout de suite, je referai une autre vidéo quand ça marchera bien. Nokia Music, donc ici vous allez accéder à votre bibliothèque musicale.
Bien sûr, j'en ai zéro, mais voilà. Si vous en avez, vous pourrez accéder directement à vos morceaux musicaux. Ensuite, on va retrouver Office, donc qui est la suite de Microsoft Office. Donc vous allez accéder à toutes les applications, enfin entre guillemets toutes celles qui vous servent. Donc vous allez pouvoir créer un document. Donc ici voilà, donc ça c'est un exemple de document. Vous allez pouvoir rédiger directement un document depuis votre smartphone, du moins en éditer un, etc. Donc ça c'est assez sympa. Pardon, idem pour les feuilles de calcul et présentation. Vous allez pouvoir, vous voyez, vous allez pouvoir faire directement un document Excel et également pour une présentation PowerPoint, vous allez pouvoir, ouais, vous voyez, vous allez pouvoir directement faire votre présentation. Donc ça c'est pour la partie Office. On va retrouver également tout ce qu'il y a sur SkyDrive. Donc si par exemple, ok, donc là j'ai vraiment un problème avec le Wi-Fi, bon, soit. Donc paramètres on l'a vu, photo intelligente. Donc ça aussi j'ai voulu l'installer mais j'ai pas encore pu. Donc ça permet de créer de superbes photos de groupe, portraits, etc. Donc ça je vous montrerai, je ferai une vidéo spécialement là-dessus parce que j'ai vu des démos assez sympas. Donc je vous les ferai partager. Donc je reviendrai également sur la partie photo. Bien sûr vous allez accéder au store. Donc c'est là où vous allez retrouver toutes sortes d'applications. Donc c'est là où vous allez pouvoir télécharger par exemple YouTube, l'application SNCF, etc. Donc vous allez ici accéder à une liste d'applications, de jeux, tout ce que vous voulez installer sur votre smartphone, vous le ferez d'ici. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. Moi j'ai pas encore pu installer, mais je ne désespère pas, ça va marcher. Ensuite, Studio Creative, donc ça aussi c'est une application que j'ai pas pu. Ça permet en gros de customiser nos photos avec une application. Donc voilà. Téléphone, donc ça vous permet de téléphoner. Et enfin, transférer mes données. Ici, il y a une application qui va permettre donc de transférer toutes mes données, copier vos contacts depuis n'importe quel téléphone Bluetooth. En gros, je peux commencer à transférer tous mes contacts depuis un autre téléphone. Je peux les intégrer sur mon Lumia. Donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Ça permet de synchroniser très très rapidement le téléphone. Donc voilà, j'ai pas pu rentrer dans le détail sur tous les points, mais voilà, j'espère que donc ça j'aurais bien voulu vous le faire voir. Donc ça c'est voilà. Donc Nokia Explore. Donc là vous voyez l'écran. Ça marche pas bien. Ok, bon bah je peux pas vous montrer. C'est vraiment dommage, j'avais réussi hier. Non, il veut pas. Bon. Bon, c'est pas un bug, hein, c'est vraiment que soit il n'arrive pas à me localiser il n'arrive pas à choper bien mon Wi-Fi. J'ai peut-être un problème de Wi-Fi, c'est possible, hein. Et donc du coup, je peux pas télécharger. Donc il y a peut-être un truc à faire. Donc comme je vous l'ai dit, moi c'est la première fois que je découvre Windows Phone, donc je suis pas non plus super fort là-dedans. Mais voilà, donc je pense avoir fait le tour. Là j'ai lancé une application, mais je pense que si elle a besoin d'internet, voilà, c'est pareil, je suis foutu. Ouais, donc ça c'est le même truc. Il recherche le lieu. Ouais, il n'arrive pas à... Je comprends pas pourtant, parce qu'il arrive à me localiser, donc... C'est ça que je comprends pas, c'est qu'il me localise, donc il me connaît, enfin il sait où je suis, il a devoir un accès, enfin bref. Donc voilà, donc j'en ai fini pour cette partie, donc vous avez quand même, ça fait une demi-heure qu'il faut regarder ça, vous en avez peut-être marre. Donc voilà, j'ai fait le tour rapidement de tous les paramétrages, enfin surtout paramétrage et application de Windows Phone 8. Donc pour conclure, comme tout à l'heure, je suis agréablement surpris par la qualité de l'OS, la réactivité. J'ai pas eu de bug, donc à part le problème de Wi-Fi là, de connexion, mais ça c'est vraiment à mon avis
c'est un problème soit de mon Wi-Fi, soit que j'ai mal configuré. Donc, bon, j'ai pas poussé à fond, donc ça c'est plus une erreur de ma part. Mais voilà, donc je suis vraiment satisfait et vraiment surpris de cet OS qui me semble intéressant. Donc bien sûr, j'ai pas poussé à installer des applications de geek, de trucs comme ça, mais voilà, pour un utilisateur entre guillemets lambda, franchement c'est fluide. Les tuiles, voilà, les gens vont tout de suite comprendre, ils vont accéder à leurs photos facilement. Enfin, vous voyez, ça va être vraiment très simple et très rapide d'accès pour un utilisateur lambda. Je pense notamment à mes parents. Voilà, avoir des tuiles, cliquer sur contact, etc. Eux, ça va leur parler. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous ferai bien sûr, il y a une autre vidéo, comme je vous ai dit, sur la partie photo, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne, donc je filmerai sûrement. Donc je vous invite à voir l'article en question. Je vais un peu parler un peu plus en détail de Windows Phone, de mes ressentis, etc. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le blog. Allez, au revoir.